Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 SUV à éviter absolument. Numéro 7, Volkswagen Tiguan. Le Volkswagen Tiguan peut sembler un choix judicieux pour certains. Mais honnêtement, si vous achetez ce SUV, vous vivez peut-être dans un univers parallèle où le bon sens passe au second plan. Avec un prix de départ d'environ 27 000 $, vous trouverez facilement de meilleures options qui ne vous donneront pas l'impression d'être trop bon pour les stations-service. Les propriétaires vantent souvent sa tenue de route souple et sa construction robuste. Mais n'oublions pas l'évidence, la consommation de carburant. Comptez environ 26 mpg en ville et 32 mpg sur autoroute. Des chiffres peu impressionnants pour un SUV censé être votre compagnon d'aventure. Les critiques comme les propriétaires soulignent que si la voiture se comporte bien sur autoroute, en ville, on a l'impression de se battre avec un enfant têtu aux heures de pointe. La direction est décrite comme légère, ce qui est satisfaisant jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle ressemble davantage à celle d'un bateau qu'à celle d'un SUV. De nombreux avis soulignent le style haut de gamme du Tiguan, mais soyons honnêtes, payer plus cher pour une marque ne rend pas plus intelligent. Alors si le Tiguan vous séduit, rappelez-vous, parfois la praticité prime sur l'esthétique. Numéro 6, Nissan Rogue. Le Nissan Rogue est souvent présenté comme un SUV robuste, mais soyons honnêtes, son achat peut vous faire tourner en bourrique. Avec un prix de départ d'environ 28 000 $, on pourrait croire qu'il s'agit d'une bonne affaire. Mais en réalité, vous vous engagez dans une voiture qui ne roule jamais. Les avis des propriétaires sont mitigés, nombre d'entre eux exprimant leur déception face à une faible accélération et à des problèmes de transmission. Un malheureux conducteur a constaté des cognements du moteur après seulement 80 000 km. Une courte lune de miel, non? D'autres se plaignent d'un niveau sonore élevé et d'une odeur désagréable de carburant lorsqu'ils utilisent les vitres chauffantes. Si vous n'y prenez pas garde, chaque trajet se transformera en un jeu de devinettes. Et n'oubliez pas les avis. Si vous aimez vivre dans l'incertitude, ce SUV est fait pour vous. Mais pour ceux qui privilégient la fiabilité et la sécurité, choisir le Rogue pourrait paraître insensé à vos amis plus exigeants. Numéro 5, Jeep Compass. Le Jeep Compass est un SUV qui interroge la santé mentale de ses acheteurs. Avec un prix de départ dépassant facilement les 30 000 $, on se demande, les gens paient-ils pour un logo audacieux ou recherchent-ils simplement une façon élégante de transporter leurs courses? Certes, son apparence extérieure est séduisante, mais examinons les chiffres. Le Compass n'est pas vraiment économe en carburant, avec une moyenne d'environ 10 litres au 100 km en cycle mixte. Ce n'est pas impressionnant dans un monde où même les berlines familiales dépassent les 8 litres au 100 km. Les avis des propriétaires sont mitigés. Certains vantent ses capacités tout-terrain, mais beaucoup se plaignent de la confusion des commandes à l'intérieur et de la mauvaise visibilité. Un propriétaire a mentionné devoir faire la pointe d'AdBlue tous les 8 km. Oui, vous avez bien entendu. D'autres ont remarqué que le bruit du moteur rend la conduite pénible. Si vous achetez un Compass, vous faites peut-être partie de ces acheteurs insensés qui privilégient l'esthétique à l'aspect pratique. Pourquoi choisir un SUV avec un coffre plus petit que ses concurrents et une réputation de gros consommateur de carburant? Numéro 4, Cadillac Escalade. Le Cadillac Escalade est souvent considéré comme le summum des SUV de luxe, mais en acheter un peut être un signe de manque de jugement. Avec un prix de départ d'environ 85 000 $ et une hausse vertigineuse allant jusqu'à 155 000 $, c'est comme payer pour avoir le privilège de consommer un carburant et à la consommation exorbitante de 17 litres au 100 km en ville et de 12 litres sur autoroute. Certes, il est grand et tape à l'œil, mais il est aussi utile qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin si l'on considère le coût. Les propriétaires vantent souvent sa technologie avancée et son espace, mais beaucoup admettent avoir l'impression de conduire un camion de luxe avec un badge de luxe. Et réalité, pour chaque compliment sur son apparence, on se plaint de sa faible consommation de carburant et de l'utilisation de pièces provenant de modèles moins chers comme le GMC Yukon. Pourquoi être stupide si vous en achetez un?
Parce que pendant que vous êtes occupé à impressionner vos amis avec votre voiture de luxe, ils se moquent probablement de vous dans votre dos en pensant à votre choix de dépenser autant pour quelque chose qui crie « Je me fiche de l'aspect pratique ». Numéro 3. Ford Explorer. Le Ford Explorer est devenu un classique sur les routes américaines, souvent considéré comme le SUV familial idéal. Cependant, si vous envisagez d'en acheter une, vous devriez peut-être reconsidérer vos priorités de vie, à moins que vous n'aimiez vivre à la limite de la médiocrité automobile. Avec une fiabilité que l'on peut qualifier de inférieure à la moyenne, de nombreux propriétaires signalent des problèmes allant d'une climatisation défectueuse à des bruits de moteur dérangeants dignes d'un film d'horreur. Consumer Reports recommande d'éviter complètement la génération actuelle en raison de son faible taux de satisfaction des propriétaires qui ne s'élève qu'à 2 sur 5. Les avis des propriétaires sont mitigés. Certains vantent l'espace et les équipements de sécurité, tandis que d'autres se plaignent de l'inconfort des sièges et des fréquentes visites d'entretien. En achetant un Explorer, vous risquez de vous retrouver avec un cycle interminable de réparation et de réclamation sous garantie, ce qui n'est pas vraiment un gage de prestige. Numéro 2. Chevrolet Blazer. Le Chevrolet Blazer pourrait vous faire remettre en question vos choix de vie, surtout si vous pensez qu'une allure sportive compense un manque de substance. Certes, son design élégant peut faire tourner les têtes, mais analysons-le. Avec un prix de départ d'environ 36 000 $, on s'attendrait à une voiture puissante, n'est-ce pas? Pourtant, le modèle de base est équipé d'un moteur turbo-compressé de 2,0 litres, développant une puissance modeste de 228 chevaux. Ce n'est pas impressionnant, surtout quand des concurrents comme le Ford Edge offrent davantage pour le même prix. La fiabilité est un autre point faible. De nombreux avis faisant état de problèmes de moteur et de réparations coûteuses. Un acheteur malheureux a déclaré avoir dépensé plus de 5 000 $ en réparation après seulement 64 000 km. Si cela ne vous fait pas regretter grand-chose, qu'est-ce qu'il fera? Alors si vous envisagez d'acheter un Blazer, posez-vous la question. Voulez-vous vraiment payer cher pour un SUV au look stylé, mais qui n'est en réalité qu'un simple habillage? Numéro 1. Jeep Wagoneer. Le Jeep Wagoneer peut sembler une option tentante pour ceux qui cherchent à mettre en valeur un SUV de luxe. Mais soyons honnêtes, en acheter un est un gars classique de style plutôt que de substance. Avec un prix de départ dépassant facilement les 6 chiffres, on pourrait s'attendre à une voiture fonctionnant à merveille. Au contraire, de nombreux propriétaires la décrivent comme un véritable cauchemar. Le Wagoneer est en proie à des problèmes électriques, allant de systèmes d'infodivertissement défaillants à des messages d'erreur de direction cryptiques. Consommation de carburant, oubliez ça. Les conducteurs peinent à atteindre 22 mpg sur autoroute, ce qui est dérisoire pour une voiture de cette gamme de prix. Et même si son apparence extérieure est impressionnante, il est sujet aux pannes sous le capot. Un propriétaire a rapporté que son Wagoneer a été remorqué 3 fois en 2 semaines à cause de problèmes de batterie et d'électricité. Les avis des propriétaires sont mitigés. Beaucoup louent l'espace et le design, mais se plaignent de la piètre qualité de fabrication et du service client défaillant en cas de problème. Si vous dépensez votre argent durement gagné sur ce SUV, c'est comme si vous portiez une pancarte indiquant « J'aime gaspiller de l'argent ». Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour être informé des prochaines vidéos.